Ok les gars, ne tombez pas dans leur piège. L'arbitrage a été catastrophique, on l'a vu encore une fois les gars. C'est dommage. Lorsque nous on se plaint, ils nous disent de ne pas pleurer, mais eux, on voit comment ils pleurent. Et l'affaire Negreira, ils utilisent ça comme tampon. Ils utilisent ça, et je viens de voir la nouvelle tomber comme quoi, ah ouais, à cause de l'affaire Negreira, voilà, pendant le Classico, si le Barça gagne, le Real ne fera pas de haie d'honneur. Ça, il faudra sanctionner. La Liga doit sanctionner. Mais comme la Liga est dirigée par eux, par les Madrilènes, voilà. Mais haie d'honneur ou pas, on prendra cette Liga-là. Ils feront une deuxième saison blanche. Nulle. Vraiment un effectif. Waouh, ils ont des problèmes, hein, les gars. Franchement, ils ont de gros problèmes. Ils ont de sérieux problèmes. La vérité, c'est que quand le Barça se plaint, c'est qu'on a vraiment des actions, les gars. On a un penalty au match aller sur une main, une action où voilà, on nous parle de règlement ou quoi que ce soit. On a un penalty qui doit absolument être donné, qui n'est pas donné. Au match aller, non seulement le match aller, au match aller, tu as Koke qui doit prendre un carton rouge. Quand tu sais qu'au match retour, c'est à cause de lui que voilà, tu ne réussis pas à te qualifier en partie. En Copa del Rey, tu subis les mêmes choses. Où Giuliano Simone fait un tacle assassin sur Baldé, il peut lui déchirer le tibia. Un tacle très élevé avec les crampons qui vont sur le genou de Baldé. On te donne un carton jaune, on ne te donne pas de carton rouge. Qu'au match retour, tu as autant de scandales d'arbitrage. Fermin Lopez qui se fait déchirer, on ne donne pas de carton rouge au gardien. Daniel Olmo dans la surface qui se fait tirer, qui se fait déboîter. Tous les spécialistes sont là pour dire que oui, absolument, le Barça méritait d'avoir ce penalty-là. Non, on te dit non. Les cartons rouges donnés par-ci, par-là. Eric Garcia qui, tu sais même pas vraiment s'il touche sur l'autre qui se crochette lui-même. Là, tu vois des trucs qui sont assez clairs où, voilà, mais il n'y a pas de situation à 50-50. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Mais non, on te dit que non, le règlement, l'arbitre s'est trompé, c'est un humain, la VAR, elle marchait pas. Mais de leur côté, Real, Bayern, il y a un semblant d'action de Mendy avec Jonathan Tah, où il ne doit pas avoir penalty, mais là, il s'accroche dessus. Mais surtout, l'arbitre qui a donné un carton jaune à Kamavinga, ensuite qui lui redonne un jaune, parce que, bien évidemment, Kamavinga, voilà, il mérite ce jaune-là, parce qu'on est à la 86e minute de temps additionnel. Pourquoi tu prends le ballon, tu essaies de gagner du temps? Lorsque le gardien, il doit faire sa relance, il a 7 ou 8 secondes, je ne sais pas moi, pour faire des relances de jeu sur les 6 mètres, quand il prend du temps, on lui met le carton. Kamavinga, tu fais une faute sur Harry Kane, tu as déjà un carton jaune, c'est toi qui prends le ballon. Je crois que c'est Kimmich qui demande le ballon. Toi, tu cours avec, tu t'enfuis. Mais l'arbitre, il te met le carton jaune. Maintenant, il y a beaucoup qui s'en sortir comme quoi on ne sait pas vraiment si l'arbitre, on dirait qu'il avait oublié qu'il avait un carton jaune. On s'en fout. Conséquence. Le carton jaune, tu le mérites, tu le mérites. C'est pas parce que tu as déjà un carton jaune que pour ne pas tuer la beauté du match, la beauté du spectacle, la faute elle est légère, c'est sévère. Sévère ou pas, la règle, c'est la règle. Quand voilà, tu vas dans la société, on dit, ok, tu n'as pas le droit de griller un feu de circulation. Tu grilles, on te met le ticket de stationnement. Ceux qui vivent en Occident, vous le savez. Ceux qui vivent en Occident, vous le savez, les gars. Quand tu prends ta voiture, tu vas garer dans un parking. On dit le parking, c'est 1 heure. Si tu fais 1h01, on te met un ticket. Tu peux venir plaindre. Ah ouais, monsieur le policier, vous êtes truc, vous êtes race. Hé, on dit le parking, c'est 1 heure gratuit. Tu fais 1h01, on te met le ticket de stationnement. Tu dois le payer, tu vas le payer. Tu prendras le temps que tu veux, tu vas le payer. Tu peux aller à la cour de justice, mais les faits sont clairs. Le parking, c'est combien de temps? 1 heure. Tu as fait combien de temps? 1h01, tu payes. Kamavinga, tu as déjà un carton jaune. Tu gagnes, tu refuses de donner le ballon, tu gagnes en temps. Dans un match, quart de finale de Ligue des Champions, tu essayes de gagner en temps. La règle, c'est quoi? C'est carton jaune. Tu as déjà un carton jaune, le précédent, je m'en fous. Pourquoi tu essaies de gagner? Voilà. C'est même toi qui as déjà un carton jaune qui doit tout faire pour ne pas te mettre dans des problèmes. Alors, et lorsque tu te rappelles que l'année dernière, Kamavinga contre Arsenal, il avait fait la même chose en Ligue des Champions, il avait pris encore une fois un carton rouge. Mais les gars, tu te dis que c'est... voilà. Voilà. Donc, apprenez-vous à votre joueur, apprenez-vous à un tocard voilà, qui gâte vos matchs, qui techniquement n'est plus au niveau depuis un bon moment. Il n'est pas lucide. Contre le Barça, il s'est fait manger combien de fois, ou l'agent latéral sur Yamal, il a eu à faire des prises à deux. Aïe, 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 Kamavinga. Waouh! Qu'est-ce qu'il est nul. Qu'est-ce qu'il est nul. Apprenez-vous à vos joueurs. Vinicius, Mbappé qui ne s'entendent pas. L'un qui doit faire la passe à l'autre qui ne la fait pas. Un qui fait la passe, l'autre qui tire au-dessus. Mbappé, à un moment donné, sur le but de Luis Diaz, il doit faire le pressing. Il ne le fait pas. Ben écoutez, apprenez-vous à ces gens-là.
En prenez-vous à ces gens-là. Ne vous en prenez pas aux arbitres et en voulant justifier, ah, Negreira. Les gars, cette affaire de Negreira, là, elle a été tranchée. Là, dernièrement, on a eu même les fédés, pas Fédé, pardon, les Ernesto Valverde qui ont été appelés, on a eu les Laporta, on a eu pas mal de personnes, les Bartomeu, qui ont été appelés par des tribunaux là, même Luis Enrique qui ont été appelés par des tribunaux qui ont témoigné comme pour dire que voilà. Et après, on avait tranché, on avait tranché. Il y a rien qui accuse le Barça d'une quelconque corruption avérée ou quoi que ce soit. À un moment donné, oui, il y a eu des accusations, mais voilà, diffamatoires, parce que c'est pas vrai, ils n'ont pas réussi à le prouver. Et jusqu'à preuve du contraire, le Barça n'a pas été sanctionné par rapport à cette affaire. Mais ils vont toujours prendre ça, rajouter avec l'affaire de Chelsea-Barça, en oubliant qu'au match aller, il y a un scandale sur Thierry Henry, sur Samuel Eto'o, ça ils oublient. Mais les gars, à un moment donné, arrêtez de... Vous faites chier, vous faites chier, vous êtes nuls. Vous avez déjà vu une équipe avec son 11 titulaire plus nul qu'avec son 11 de remplaçant? Vous avez déjà vu ça? Comment vous voyez une équipe avec son 11 titulaire plus nul qu'avec son 11 remplaçant? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah, les gars. Donc, lorsqu'on parle d'arbitrage, ce qui est certain, c'est que sur la campagne de LDC, surtout les quarts de finale, là, ça n'a pas, non, les arbitres n'ont pas été au rendez-vous. Je suis tombé sur le fait qu'on m'a dit, j'ai cru lire pardon, quelque part que Monsieur Niko Kovac, il a été suspendu pour le reste de la campagne de Ligue des Champions. Mais à qui vous le dites? À qui vous le dites? À qui vous le dites? Il a été suspendu. Ben alors, le Barça est déjà éliminé. Arbitrage catastrophique. Même Turpin. Turpin même, je ne pense pas qu'il va habiter, que ce soit des demi-finales, que ce soit la finale. C'est malheureux, les gars. C'est toujours la même chose. Et après, on se fait punir. Mais ne tombez pas dans le piège de ces Madrilènes-là. Ils veulent retourner la situation. Ah, on est éliminé parce que le carton rouge. Le carton rouge. Le Bayern a énormément déçu. Ils se sont qualifiés. Mais même le Bayern, dans le même match, et il y a faute de Rudiger sur Stanidic parce qu'il est brutal. C'est un gars qui attaque l'intégrité des joueurs. C'est un joueur brutal. Normalement, ce gars-là, depuis, même en Ligue 1, on voit les fautes qu'il fait. Depuis lui, ce gars-là, il doit déjà prendre des suspensions. Prendre au moins des suspensions de 3, 4 mois parce qu'il porte atteinte à l'intégrité des joueurs. Et ça, c'est pas sérieux. Sur Stanidic, on a vu après Stanidic, il est sorti parce que dans son match, ça l'a sorti. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris compagnie qui va se plaindre, on lui donne un carton jaune qui fait qu'il va être suspendu au match aller au Parc des Princes. Bayern, PSG, les gars, arrêtez. 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 Dans le même match, sur Arda Güler, le coup franc qu'il met, coup franc magnifique, pas de problème. Mais le coup franc, il n'existait pas. Il n'existait pas, la faute, elle n'est pas là. Brahim Diaz, il n'y a pas faute. Donc, les gars, ils veulent nous mélanger, mais je pense que le Barça, on va essayer de passer au travers de ça. Nous aussi, on a commis des erreurs. Nos joueurs sont naïfs. Nos joueurs se mettent dans des situations compliquées. Le système fait en sorte que voilà, le pressing, lorsqu'il n'est pas bien appliqué, on se met en danger. Mais comme on a des joueurs qui manquent d'expérience, ils vont en apprendre. On se pose la question jusqu'à quand, mais moi, je vous dis, on était déjà où? Donc, arrêtez, prenez ce qu'il y a et avancez. Donc, les frérots, ne vous laissez pas mélanger par l'arbitrage. Je tenais à faire cette vidéo pour vous rappeler que on n'est pas dans la même case avec eux. On va prendre notre Liga. Ce n'est pas ouf, mais la saison n'est pas non plus échouée à 100%. Donc prenez votre mal en patience. Le Barça continuera de s'améliorer parce que les gars, ce qu'Hansi Flick fait est phénoménal avec les moyens du bord. Et voilà, évidemment, le Real, deuxième saison blanche. Mbappé, merci d'être venu. Merci à tous les frérots. On reste concentrés. Bien évidemment, ça fait mal, mais on continuera de suivre les campagnes Ligue des Champions. On fera bien évidemment les vidéos avant-match par rapport à ces rencontres-là. Bayern, PSG. Je pense que c'est une finale avant l'heure. Tout le monde attend ce match-là. Et je pense que le vainqueur a de bonnes chances de remporter la Ligue des Champions. Même s'il faut faire attention, tout peut se jouer sur un match. Que ce soit l'Atlético ou Arsenal en finale, ça risque d'être très très chaud. Mais Arsenal, on a vu contre City, ils ne tiennent pas. L'Atlético, le Cholo, ça reste l'un des gars qui peut réaliser quelque chose que personne ne voit venir. Prenez bien soin de vous les frérots et surtout, n'oubliez pas, le plus important c'est la santé. Le football, ça reste notre passion. Ça fait mal, mais on avance. Ciao, ciao.